Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars. Je suis votre animateur, je suis la couille droite dans le fond, SP, et je suis accompagné de mon magnifique couille gauche, Danian. Cette semaine, notre jouet coup de cœur d'Eros et compagnie, c'est la mini-trousse du Dr.G avec, en vedette, le G-Pop. Ça, je sais, ça a l'air bizarre, mais c'est un jouet pour couple vraiment nice. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 2 boules de différentes tailles que tu vas venir insérer dans le vagin de la membre féminine de la relation sexuelle et tu vas venir cogner contre l'entrée. Ça va stimuler le point G, ça va le faire gonfler. Et ça va faire en sorte que quand tu vas avoir des rapports sexuels avec ton membre, ça va faire en sorte que l'orgasme à travers la stimulation interne va être plus facilement accessible. Ce qui est important, puis ce qui est cool de la mini-trousse, c'est que ça vient avec plein de petites bébelles vraiment pratiques. Notamment, la magie. On va faire sentir. Ça sent le Vicks. Je sais que c'est intimidant, mais ce truc-là détend. Ça fait gonfler le point G. Donc, ça fait gonfler le point G. Le G-Pop fait gonfler le point G. Fait que, qu'est-ce qui manque? Il manque juste un peu d'ambiance. Fait que c'est pour ça qu'on a la petite chandelle romance. La petite chandelle romance d'Eros et compagnie qui sent les bonbons, qui sent les bonbons érotiques. C'est sexy, c'est bon. Ah, 100%. C'est parfait pour l'ambiance. C'est une chandelle de massage, fait que tu la fais fondre, puis après, ça fait de l'huile à massage. Tu peux faire un beau petit massage à ta partenaire. C'est vraiment le meilleur cadeau si tu veux amener ta sexualité avec ta partenaire au prochain niveau. Donc, si tu veux te masturber et avoir des rapports sexuels dans les règles de l'art, n'hésitez pas à aller sur Eros et compagnie. Couille 15 pour 15% de rabais. Have fun! Découvrez le G-Pop. Donc, on parle souvent de l'éducation sexuelle, à quel point il y a un manque, à quel point ça nous a affecté nous-mêmes et à quel point ça peut être une solution pour juste améliorer la vie sexuelle de tout le monde. Donc, cette semaine, on va parler de l'éducation sexuelle. Et la première question que j'ai pour toi, SP, c'est pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'éducation sexuelle dans les écoles, puis pourquoi c'est encore un tabou? J'ai comme le sentiment que la nuance entre ce qui est personnel et ce qui est académique, parce que, admettons le français, ça peut m'être utile dans le quotidien, mais la sexualité, ça va être omniprésent dans la vie de tout le monde, presque. Et donc, j'ai l'impression que vu que c'est un sujet à caractère un peu délicat, un peu intime, on dirait que trop souvent, on se force à aborder ce sujet-là de la façon la plus académique possible. Que ce soit à travers la biologie, l'anatomie. Ça fait en sorte que ça représente pas ce à quoi ça a vraiment l'air, la sexualité. Ça représente pas que ça peut être le fun. Ça représente pas que, OK, ben, il y a ce qui s'appelle l'orgasme, il y a des personnes qui ont des rapports sexuels homosexuels. On montre tout le temps le tout dans un spectre très académique, très hétérocentrique. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait en sorte que c'est tout le temps mal abordé. C'est qu'on essaie de rester distant et froid alors que la sexualité, ça impacte tout le monde. Fait que c'est dur d'être neutre par rapport à ça. Je suis d'accord. Et tu penses-tu qu'il y a aussi un sentiment de honte chez les adultes par rapport à leur propre sexualité, fait qu'ils sont pas à l'aise à, mettons, être en bonne position pour apprendre aux enfants ou les éduquer ou aux adolescents aussi, puis ils sont eux-mêmes pas à l'aise avec leur sexualité à cause de leur propre éducation, ce qui fait que ça continue de génération en génération? Je suis sûr et certain qu'il y a une partie d'entre les personnes qui sont chargées d'enseigner la sexualité qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils se disent « Moi, on me l'a pas vraiment appris. Puis là, ma job, c'est de l'apprendre aux gens. Et je suis pas formé pour ça. J'ai pas le sentiment que je suis outillé pour aider une génération à s'épanouir sexuellement. Fait que j'alterne entre donner des bribes d'informations puis laisser les parents faire le gros de l'enseignement, ce qui est une chance que pas tout le monde a d'avoir des parents qui sont à l'aise avec leur sexualité puis qui peuvent parler de sexualité. Toi, mettons, est-ce que dans ta famille, ça se parlait beaucoup de sexe? C'est genre oui et non, parce c'était le côté de mon père, par exemple, il était super ouvert là-dessus, puis il y avait aucun problème. Mais ma mère était tout le temps un peu comme malaisée qu'on parle de ça, même à mon âge là.
Par exemple, pendant mon adolescence, j'étais de plus en plus à l'aise. Mais même là, quand je leur parle de sexualité, mon père est complètement à l'aise avec ça, puis ma mère un peu moins. Fait que c'est un peu ça la dynamique dans ma famille. Mais c'était tout le temps... Je pense que la première fois qu'ils m'ont expliqué comment on fait actually des bébés, c'était en 3e année. Fait que pour vrai, c'est vraiment pas si pire que ça, je trouve. C'est ça. Il y a beaucoup de parents que, mettons, si tu demandes à tes parents en 3e année comment on fait des bébés, on parle pas de ça, qu'est-ce que tu dis? Tu sais. Et je trouve ça, comme moi, j'y ai pensé il y a quelques semaines, je trouve ça incroyable à quel point c'est tabou la sexualité chez les enfants. Par exemple, pénis, c'est considéré comme un mauvais mot. J'ai jamais compris ça. Vagin, pénis, si tu dis ça, mettons même moi dans ma famille là, mettons mon petit frère dit pénis, ma mère va être comme, dis pas ça. Hold up. C'est littéralement un organe comme complètement naturel. C'est comme ça que la vie est créée à travers le pénis. Ben, je sais pas. Je trouve ça full naturel. C'est pas comme s'il disait genre des trucs vulgaires, comme une façon vulgaire de l'expliquer. Là, je comprends. Mais à l'école, par exemple, un petit gars qui dit pénis, puis il trouve ça drôle, puis la madame est comme non, on dit pas ça. De où ça vient, ça? Pourquoi c'est aussi tabou? C'est peut-être la morale qu'il faut pas parler de son pénis à n'importe qui. C'est peut-être ça que ça veut dire. C'est, hey, comme, OK, pénis, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de sexualité. Mais en même temps, je comprends ton point. Même moi, quand j'utilise le terme vagin, je trouve que c'est un mot, je cherche désespérément des synonymes. Ouais, on a vu ça tantôt. Parce que quand j'utilise le terme vagin, j'ai tout le temps l'impression de dire le vagin, ou d'être un peu dégueu. Comme le clitoris. Comme le monde qui utilise le mot clito au lieu du clitoris. Ouais. T'imagines tout le temps en train de dire le clito de même comme des débiles. C'est pas ça. Fait que je sais pas. J'ai l'impression que c'est des termes qu'on nous a brandés comme étant tabous puis bizarres à aborder, mais en soi, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune gêne à parler de ça. Ensuite, l'étape supérieure, c'est pourquoi est-ce que quand je pose une question sur « Hey, maman, c'est quoi une fellation? » Là, c'est le malaise total de ben, tu sais, les hommes, ils ont une espèce de suçon. Et des fois, ben, le papa, il aime ça, que la mère, elle goûte au suçon, pis t'es comme c'est pas si pire, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être plus académique, plus éducatif. Puis j'ai l'impression qu'il y a clairement un manque d'éducation sexuelle, certes chez la famille, mais on choisit pas notre famille. Non, mais on choisit nos écoles. Fait que je trouve que il serait peut-être temps qu'on ait des cours de sexualité ou de sexologie en soi au secondaire. Parce que, bon, petite anecdote, j'en ai eu un au cégep, ça a tout changé. Ouais. Voir les profils d'attachement, voir les profils d'attachement, dédier un cours complet sur l'orgasme féminin. J'ai découvert le concept du clitoris à ce moment-là. Mais j'avais déjà commencé ma vie sexuelle. Mais c'est trop tard. Faut que j'apprenne ça jeune. Faut que j'apprenne ça. Les bases aussi, évidemment, le consentement, tous ces sujets-là. C'est très important qu'on les mette de l'avant. Puis je trouve qu'il n'y a rien qui va mieux faire passer ce message-là que l'école. 100%. Et toi, c'était quoi ton expérience au secondaire avec l'éducation sexuelle, justement? Ah, ça, c'était drôle. J'avais c'était comme la psy de l'école. C'était comme la ma tante cool des élèves. OK. Elle occupait ce rôle-là. Fait que, un moment donné, elle est rentrée dans le cours du prof le plus bâton dans le cul possible. Elle a pris un dildo avec une ventouse, puis elle l'a smacké contre la porte. Puis le prof est rentré, puis il y a eu un eye contact avec l'œil du pénis. Okay. Tu sais, l'urètre. Ouais. Il y a eu un eye contact avec. Puis elle expliquait, mais tu sais, le fameux moment, le condom sur ça. Elle a pitché des condoms dans la classe. C'était comme baiser tout le monde. Ben, elle a pas dit ça, mais elle était comme je donne des condoms. Tu peux venir n'importe quand dans mon bureau, je donne des condoms. Ouais. Tout ça, il n'y avait pas grand-chose mis à part de ça. Il n'y a pas grand-chose qui m'avait marqué. Je me rappelle juste que ça, c'est très cool. Elle donnait la possibilité aux gens de poser des questions. Fait que on écrivait tous des mots, on les mettait dans une boîte, puis à la fin du cours, elle les pigeait. Ouais. Des fois, il y avait des questions niaiseuses. Mais la plupart du temps, surprenamment, c'était très intelligent. J'ai l'impression que des fois, les adultes perçoivent la vision de la sexualité des jeunes comme étant niaiseuse. On dirait qu'ils s'attendent à ce qu'on niaise là-dessus. Absolument.
Puis c'est pas tout le temps le cas. Et le truc des questions, je trouve que c'est une super bonne idée parce que moi aussi, j'avais fait le processus avec les questions. Et mettons, il y a quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que c'est vrai que plus tu te masturbes, plus ton pénis va être petit? Tu sais, c'est un... Ben, t'as jamais entendu ça? Non. Il y a ce genre de questionnement, des fois, chez les jeunes qui pensent que, tu sais, le mouvement, parce que tu fais ça, genre, fait que c'est comme si tu... Il se passe quoi quand t'as un micro-pénis? C'est comme, il disparaît! Je sais pas, il n'y avait pas cette question-là. Mais fait que j'ai trouvé ça comme intéressant. Puis, tu sais, on avait une partie de notre cours de sciences qui était dédiée à la sexualité. Fait que moi, je trouve que c'était déjà un bon début. Par contre, j'ai remarqué, c'est ce que je remarque beaucoup avec plein de personnes à qui j'ai demandé ça, l'éducation sexuelle au secondaire, ils montrent tout le temps plutôt l'aspect négatif. Ouais. Ils disent, OK, faites attention, les maladies. Faites attention, la grossesse. Faites attention, peut-être ça va faire mal. Mais ils disent jamais les côtés positifs. Fait que toi, mettons pour eux qui n'ont pas encore eu d'expérience sexuelle au secondaire, t'arrives et comme t'as legit peur. T'arrives avec un certain doute, puis insécurité, peur, inconfort dans le monde de la sexualité. Je me rappelle, le seul souvenir que j'avais des cours d'éducation sexuelle, c'était les fameuses ITSS. On les passait l'une après l'autre. Puis Ouais. c'est bizarre, mais je connaissais de nom, mais je connaissais rien d'elle. À un moment donné, j'ai eu la mauvaise idée. Je me suis dit, j'aimerais ça que mon pénis sente bon. Fait que je me suis acheté un parfum, un savon à saveur de poire. Je me suis nettoyé le pénis. Okay. Puis là, il y a eu des petits picots qui sont apparus. Okay. Moi, je pensais que j'avais l'herpès. J'ai capoté. Puis j'étais convaincu que ces picots-là allaient jamais partir. Parce que moi, dans ma tête, les ITSS, c'était le sida. C'était des maladies que t'avais, puis t'étais juste pogné avec. Tu pouvais plus t'en sortir. Puis j'étais allé voir un médecin pour ça. J'ai dû me mettre flambant nu devant un médecin. C'est très bizarre. J'ai fait un test d'urine. Il est revenu neutre, puis j'étais comme, non, il y a des picots. Puis là, quand j'ai montré mon pénis, elle a dit, il n'y a pas de picots. J'étais comme, il est parti! J'avais changé de salon. OK. Simple de même. Fait que, clairement, ça, c'est ce qu'on appelle une ballonite, en passant. Okay. I know my shit, parce que ça m'est arrivé une fois. Je sais ce qui va se passer la prochaine fois que ça va m'arriver. Si ça m'arrive, j'espère pas. Mais c'est juste... C'est ça. On se souvient du cours sur les ITSS, mais on se souvient pas que la plupart des ITSS sont guérissables. Ils se guérissent très bien avec de la médication ou d'autres affaires. 100%. Mais t'as raison, les ITSS, genre, comme on apprenait ça par cœur, puis même... Mais t'as-tu eu des cours de sexualité au primaire? Non. Non, hein? Toi? Moi, on a eu une introduction, mais genre très... Je pense qu'on parlait des organes seulement, mettons. OK. Genre, je pense qu'il y avait une petite explication sur c'est quoi le pénis, c'est quoi le vagin, puis qu'on a des trucs différents entre garçons et filles. Mais est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée qu'il y ait aussi des cours de sexualité au primaire? Oui, parce que quand t'es au primaire, moi, je me rappelle, au primaire, ce que je me disais qu'un cours de sexualité, ça allait être ça. Je me disais, damn, ça va être incroyable. C'est t'arrives au milieu de la classe, puis c'est le hasard qui décide. Puis après, t'es jumelé à une personne, puis ils disent, ah ouais, dans la toilette. Moi, j'étais convaincu que c'était ça quand j'étais petit. Mais c'est n'importe quoi. Fait que, tu sais, avoir des personnes qualifiées qui nous disent, OK, ben le consentement, puis qu'on dise, ça, c'est un cours d'éducation sexuelle. Ça, c'est de la sexualité. Ça va faire du bien de juste se dire, OK, la sexualité, c'est pas forcément la pénétration, c'est tout ce qui englobe les relations interpersonnelles. C'est super important. Fait que tu dirais que comme ça aiderait, mettons, notre société à avoir une comme relation avec la sexualité plus saine s'il y a aussi des cours au primaire. Oui, mais je prends pour exemple, admettons, ma partenaire actuelle qui, elle, a eu la chance d'avoir une mère super ouverte sur la sexualité, qui, très jeune, lui a expliqué les bases, puis comme en 6e année, elle savait déjà comment ça fonctionnait, tout ça, puis elle comprenait comment ça fonctionnait, puis là, ça fait en sorte que elle connaît ces informations-là depuis tellement longtemps qu'elle a un rapport sain avec sa sexualité, ce que nombre d'entre nous n'ont pas. Donc, plus jeune on en parle, mieux c'est. C'est sûr, on y va de façon graduelle. D'après moi, il faut aborder les informations de façon progressive. Ouais. Tu vas pas m'expliquer c'est quoi la sodomie à un enfant de 3 ans. Effectivement. Parce qu'il va pas comprendre. Déjà, il comprendra pas les mots parce qu'il a 3 ans. Mais il faut y aller de façon progressive, d'après moi. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis d'accord, par exemple,
comme je disais tantôt, les mots comme pénis, vagin, tu sais, ça, il faut que les enfants soient à l'aise avec ça. Genre, t'es né avec ça, comme c'est super. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est super naturel, puis que ce soit un mauvais mot, je suis complètement en désaccord avec ça. Donc, une introduction au primaire, mettons, quatrième, cinquième, sixième, qui disent, OK, les garçons, vous avez un pénis, les filles, vous avez un vagin, genre. Puis ils expliquent un peu le corps, la différence dans les corps. Ça, je trouve ça intéressant. Après ça, on avait cette conversation-là, off podcast à un moment donné, que tu disais qu'ils pourraient aussi présenter la possibilité que, par exemple, un jour, s'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, ils peuvent changer de sexe, tout ça. C'est là que je trouve que c'est un peu la limite, parce que c'est bien correct si rendu à 18, 20, tu réalises, je suis pas à l'aise dans mon corps, je veux changer, OK. Puis si tu le fais par toi-même et genre, tu l'as réalisé par toi-même, c'est correct. Mais on dirait que si on enseigne ça au primaire, c'est comme si peut-être qu'on peut les influencer vers ça. Et il y a certains qui pourraient prendre ça comme trop à la légère puis pas comprendre à quel point c'est une décision extrêmement importante qui va affecter ta vie. Parce que j'ai entendu des histoires du monde que pendant l'adolescence, je m'en rappelle plus c'était où, mais il y a des places où c'est légal. Tu peux faire une chirurgie pour changer de sexe. Puis après ça, rendu plus vieux, ils regrettaient ça, puis genre au point que comme ça a détruit leur vie. Fait que, tu sais, il y a un âge où que je trouve que comme c'est trop tôt pour parler de ça. Laisse la personne se développer. Puis si jamais elle sent le besoin, OK, fin secondaire, tu sais, moitié secondaire, fin secondaire, on pourrait commencer à en parler, mais répéter que c'est une grosse décision, puis que tu devrais attendre d'être sûr, puis après 18, for sure. Mais j'ai l'impression que c'est des cas extrêmes. C'est des cas particuliers, les cas où est-ce que tu prends ta décision, genre à 16 ans, tu changes de sexe, puis après tu le regrettes. J'ai l'impression que si ça t'habite constamment, ce questionnement-là de « Ah, c'est pas juste que je me trouve pas beau, genre vraiment, je me sens pas comme un homme, mais je suis dans le corps d'un homme. » C'est une dysphorie de genre qui est infernale à vivre. Fait que dans ma tête, si tu vis avec ça depuis 16 ans, puis rendu genre à 17-18, t'es comme « OK, je vais commencer à prendre de l'estrogène » ou « Je vais commencer à prendre des hormones », ben, c'est ça la magie des hormones, de ce que je comprends aussi. Je vais avoir Anne-Marie qui va pouvoir confirmer ou infirmer ce que je vais dire. Mais c'est que si tu arrêtes de prendre des hormones, ton corps risque de redevenir en quelque sorte normal. Comme il était avant. Fait que tu sais, c'est jamais OK, du jour au lendemain, transition, opération. C'est tu prends des hormones, puis si jamais tu te sens plus à l'aise là-dedans, ben t'arrêtes. Puis tu essayes de changer ça. Je comprends ce que tu veux dire, 100%. Mais après ça, la pré-puberté / puberté, c'est un moment que tu te découvres, tu te poses des questionnements. Mm-hmm. Beaucoup de monde qui m'ont dit, tu sais, à un moment donné, je pensais que peut-être que genre j'étais bi, mais finalement non. Fait que là, c'est une période de comme, tu sais, t'es vraiment pas sûr. Fait que ça peut aussi venir avec des questionnements sur ton genre. Tout comme tu peux te poser des questions sur ton attirance sexuelle, tu peux te poser des questions sur ton identité de genre. Donc, tu sais, les enfants, ils pensent même pas à ça. Les enfants, ben souvent, là, mettons. Genre, au primaire, tu penses même pas que c'est possible. Fait que pourquoi imposer ça? Laisse-les se développer. Je pense que c'est juste... C'est pas plein d'enfants qui vont se poser ces questions. Moi, je me suis jamais dit est-ce que je voudrais être une femme? Non, justement. Mais si quelqu'un t'en avait parlé au primaire, t'aurais peut-être pensé. Non, je pense pas. Parce que... Je sais pas, j'ai jamais senti le besoin d'être comme j'ai envie d'être une femme. Des fois, je me disais en niaisant, ce serait drôle d'être une femme pendant une journée. Oui. Mais tout le monde a fait ça. D'être. Tu sais, je le vois, puis force est d'admettre, les enfants sont de plus en plus exposés aux médias. Puis, à travers les médias, il y a des personnes trans, il y a des personnes qui font des changements de sexe. Puis, si les enfants, leur histoire à eux, à ces influenceurs-là ou à ces personnalités-là, ça les rejoint, puis ils se disent « Oh, wow! Quelqu'un qui se sent comme moi, puis qui avait à peu près le même vécu, je me reconnais dans ce qu'il me dit, ben, ça va me travailler. » Mais je vais pas dire « Ah, je veux changer de sexe à 8 ans. » Ben, je pense pas. Mais pas que tu veux changer de sexe à 8 ans. Je pense pas que ça va l'influencer. J'ai pas ce feeling-là. Non? Non. J'ai le feeling que ça va juste ouvrir la porte à « Ah, OK. Là, tu sais, j'ai 13 ans, je commence à avoir des boutons, je me sens pas super belle. Mm-hmm. » Mais il y a une nuance pour moi, pas se trouver beau, puis
pas aimer son corps puis vouloir changer de sexe. Oui. Il y a une grosse nuance. Ben, probablement, je sais pas comment ces gens-là se sentent, mais tout ce que je veux dire, c'est pourquoi, comme, oui, ils ont accès aux médias, oui, genre, ils vont voir peut-être, puis s'ils posent la question, là, tu peux leur expliquer que c'est une possibilité une fois quand tu es rendu mature et que tu t'es sûr de ce que tu ressens et tout, mais qu'eux, ils sont dans une période où ils se développent, leur cerveau, c'est une éponge, mais encore plus que nous. Nous aussi, notre cerveau, en ce moment, c'est une éponge, mais genre, ils prennent toute l'information. Fait que si tu leur dis, c'est une possibilité, tu sais, tu peux faire ça, puis c'est complètement correct, blablabla, à cet âge-là, ils peuvent se dire, ah ben, peut-être c'est ça. Puis genre, mettons, ils trouvent ça cool, ils trouvent ça intéressant. Fait que là, ils se convainquent que, ah, moi, je vais faire ça. Puis ça devient un genre de but peut-être. Genre, c'est un âge très limite que je trouve. Puis c'est pas que, tu sais, j'encourage les gens que si tu te sens vraiment, vraiment pas bien, puis que dans ta peau du tout, comme tu disais, ça doit être horrible, rendu comme 18, 19, 20, OK, of course, tu vas te sentir plus heureux, puis là, tu as eu du temps pour prendre ta décision. Mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et j'ai l'impression que les enfants pourraient prendre ça beaucoup à la légère. Fait que ça serait comme, genre, comme si tu leur mets des idées que peut-être qu'ils auraient jamais pensé. Mais j'ai l'impression que c'est... Parce que moi, être un enfant, qu'on montre des personnes trans, je me serais pas dit « Ah, je vais être comme lui » si j'avais pas envie d'être comme lui. C'est pas comme, mettons, à un moment donné, la journée carrière, tu sais, il y a genre un pompier qui vient, puis je suis comme « Oh wow, il a l'air tellement cool, je vais être comme lui. » Mais comme, c'est une job. Je me dis pas « Oh wow, je vais être comme lui en voyant une personne trans si j'ai jamais eu ce questionnement-là. » Je pense pas que ça va je pense pas que ça va les encourager. Mais en même temps, il y a peut-être des gens qui pourraient... C'est pour ça que c'est une question qui n'a pas de bonne réponse, d'après moi, en ce qui concerne les jeunes âges, mais rendu moitié, voire fin de l'adolescence, d'après moi, tu as assez de jugement puis une tête pour savoir que tu n'es pas bien dans ton corps. D'après moi, c'est juste ça. Mais c'est sûr que ce questionnement-là doit être abordé dedans, mais j'avais aussi envie de rebondir. T'as-tu déjà eu des cours d'éducation sexuelle où est-ce que ça parlait des relations gays? Non. Ça bizarre, disait hein? juste que c'est une possibilité. Ouais. C'est vraiment J'ai jamais bizarre. réalisé, non. Super bizarre. Ouais, ça disait que c'est une possibilité, mais ils en ont pas parlé. Comme, il y a personne qui... J'ai jamais réfléchi. J'ai jamais entendu, ah oui, pour faire du sexe anal, il va falloir que tu douches le cul. Comme, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ce serait nécessaire. Ouais, tu sais, ou juste de, hey, ce que tu vois dans la pornographie, le sexe anal, tu sais, ton anus va pas être dilaté de même facilement, crois-moi. C'est parce qu'ils se pratiquent, eux, de là-bas. Fait que j'ai l'impression que l'éducation sexuelle à l'école est très centrée autour des hétérosexuels, puis ça fait en sorte que j'ai eu cette réalisation-là il y a un petit bout, mais hey, être gay, je serais complètement perdu. J'aurais aucune idée qu'est-ce qu'il faudrait aborder comme sujet, comment j'apprendrais quoi faire. C'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas beaucoup... Ben, de plus en plus, en fait, il y a de plus en plus de sources d'informations, plus sur les réseaux sociaux, puis tu sais, à d'autres places qu'à l'école. Comme Nouveau Cadre, d'ailleurs. Comme Nouveau Cadre. Et si vous ne savez pas c'est quoi Nouveau Cadre, eh bien, c'est un organisme, c'est une entreprise, c'est un monument de la culture au Québec, je trouve, qui a pour but de changer l'éducation sexuelle dans les écoles. Et nous, on s'inscrit dans ce projet-là avec le projet Entre couilles. Sur ce, je pense que c'est là qu'on débrief avec Anne-Marie Lavoie. C'est l'heure du petit moment académique et instructif. Bon. Fait que toi, Anne-Marie, tu vois, on débattait tantôt sur l'éducation primaire, l'éducation sexuelle, puis l'identité du genre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, de un, je vais prôner pour ma paroisse, là, c'est super important l'éducation sexuelle. Saviez-vous que depuis 2018, l'éducation sexuelle est obligatoire au primaire et au secondaire dans les écoles du Québec? Obligatoire? Génial. Le contenu d'éducation sexuelle, il y a des fiches qui ont été faites avec les sujets qui doivent être abordés selon le degré, laquelle année, du primaire au secondaire. Nice. C'est obligatoire que ce soit donné dans les écoles, mais c'est pas obligatoire que les profs les donnent. C'est là que c'est problématique. Fait qu'il y a certains profs, parce que là, on donne cette charge-là aux professeurs. Tu sais, on a des sexologues, mais c'est difficile de les amener dans les écoles. Il y a des réticences. Là, je pourrais partir sur un autre débat. Mais fait que les profs sont pas obligés de le faire.
c'est les profs qui sont à l'aise peuvent donner le contenu qui est préparé pour eux, parce qu'il y a un contenu déjà prêt. Fait que c'est obligatoire de le faire. Fait que pour le primaire, même pour le primaire, on n'abordera pas la sexualité, comme disait la sodomie, mais dès le primaire, on peut parler de l'anatomie, fait que de nommer les vraies parties du corps, la procuration et comment on fait les bébés. Oui. On explique tout ça. Le consentement, on peut déjà l'aborder, mais à travers les relations amicales. Si on commence à coller un ami, il faut que tu lui demandes son consentement pour un câlin. Fait que déjà, on adapte au primaire les bases, puis après ça, on s'en va plus loin au secondaire. On pousse les mêmes thématiques, mais un peu plus loin. Au primaire, on peut aborder les stéréotypes. Les enfants, c'est là qu'ils se développent maman, papa, on imite beaucoup. Fait que tous les stéréotypes de genre ou la manière, le genre, puis tout ça dans le être, c'est au primaire, puis c'est à l'enfance qu'on l'apprend, ça. Fait que ça, c'est super important que ça soit déjà abordé pour justement qu'ils soient à l'aise avec les thématiques, les mots, puis qu'on commence déjà pour qu'après ça, au secondaire, on pousse un peu plus loin avec la puberté, les relations amoureuses, la sexualité, la masturbation, mais on a déjà les bases avec le primaire, mettons. Nice. Ouais. Fait que quand tu parlais justement du genre, on peut déjà inclure que c'est pas juste comme homme, femme, ensemble, mais est-ce que tu parlerais de comme la possibilité de changer? On l'apporte pas comme une possibilité, nécessairement, mais tu sais, la dysphorie de genre, il y a des enfants qui le vivent très jeunes. Puis tu sais, je trouvais ça quand même intéressant quand tu disais, mais ça peut leur donner des idées. Tu as exactement le même discours que les personnes qui veulent pas qu'il y ait d'éducation sexuelle dans une école. Really? Qu'il y en a qui disent, là, on va pas leur parler de sexe, ça va leur donner des idées, ils vont vouloir le faire. Fait qu'il y a des gens qui pensent qu'on va dans l'influence. L'idée, c'est de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont vivre la dysphorie de genre. Il y a du suicide chez ces enfants-là ou ces jeunes adolescents-là parce que le mal-être est tellement intense qu'ils sont plus capables. Fait que l'idée, c'est pas on va t'opérer demain matin. Il y a des accompagnements psychologiques avec ces jeunes-là. On les accompagne super bien dans cette transition-là pour que la transition, parce que là, tu as plusieurs transitions. Tu as ta transition sociale qui va se faire. Dans mon cercle social, quand je passe de homme, femme, femme, homme, j'ai une certaine transition à faire, je vais être accompagnée dans ça. La transition physique, où est-ce que les hormones vont embarquer, puis après ça, puis c'est pas toutes les personnes trans qui veulent nécessairement changer de sexe avec une chirurgie. Il y en a qui le feront jamais, tu sais. Mais si on permet pas cet accompagnement-là, puis qu'on remet toujours en question, c'est un peu comme si on invalidait ces personnes-là, puis leur dire « Hey, mais finalement, c'est peut-être t'es juste mêlé, tu sais. » Fait qu'ils vont peut-être se renfermer, le garder pour eux, puis là, c'est là que ça devient problématique. Fait que l'idée, c'est pas de pousser la personne, c'est de l'accompagner, puis de s'assurer qu'elle prenne une décision éclairée. T'sais. OK. Fait que dans l'éducation, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut l'amener. Puis une question à laquelle je m'étais quand même préparé à te poser, c'est quel est l'angle avec lequel on doit aborder l'éducation sexuelle avec les jeunes? J'ai envie de te répondre par une question. Ouais. Parce que là, vous avez dit votre expérience, comment ça l'avait été amené. Comment vous auriez aimé qu'on vous en parle? Moi, j'aurais aimé ça qu'on focus plus sur le plaisir. OK. J'aurais aimé ça qu'on me parle l'aspect le fun sans que ça fasse peur. Que le sexe, ça peut vraiment être quelque chose de le fun. Sans que ce soit dangereux. Moi, j'aurais aimé que l'aspect tabou soit complètement enlevé, puis que ce soit complètement correct. Puis que, tu sais, comme tu as dit, qu'il montre la beauté de la sexualité, puis à travers de l'amour, puis toutes ces choses-là. Fait que comme ça ma relation avec la sexualité serait déjà comme construite différemment. Sans que ça soit comme une honte, mais tu sais, une honte qui peut être excitante après. Ça peut être très mélangeant quand tu grandis. Fait que si c'est juste présenté comme une belle chose, ça pourrait régler tellement de problèmes, je trouve. C'est un peu dans cet angle-là qu'on essaie de l'amener aussi. C'est pour ça que les sexologues, on est formés pour apporter cette éducation-là de cette manière-là. L'ancienne manière d'éduquer à la sexualité, c'était ça. C'était faites pas ça, ça c'est dangereux. Fait que c'était beaucoup par la peur. Mais là, avec le temps, on a évolué ça avec une éducation sexuelle de santé sexuelle positive. Fait que c'est de donner des outils pour développer une sexualité saine et agréable. Au lieu de te dire pas quoi faire, on va t'expliquer comment faire pour que ça soit le fun, tu sais. 100%. Puis ça, c'est ça qui est plus le fun parce les jeunes, tout le monde va se sentir plus outillé. Je sais quoi faire. Parce que sinon, on me dit juste pas quoi faire, mais ça me dit pas plus comment il faut que je fasse ça, là. Fait que, tu sais, c'est donner des outils pour que ça soit le fun et agréable, puis justement qu'on n'ait pas peur de le faire, puis que ça soit normalisé, dans le fond. J'aimerais aussi ça qu'on parle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment triste pour la communauté gay qui doit qui doivent découvrir leur sexualité à travers aucun cadre. Ils doivent découvrir ça eux-mêmes. J'ai pas le feeling que c'est la meilleure façon. Ben non, vraiment pas. Parce que là, on prend une réalité,
puis on calque tout ça à cette réalité-là. Tandis que les relations peuvent être différentes, les pratiques sexuelles vont être différentes, comment que je vais me sentir va être différent. Fait que l'idée, c'est un peu d'être inclusif dans tout ça. Puis ça aussi, on essaie de changer ça beaucoup dans cette manière-là, puis d'inclure ça, même avec Nouveau Cadre, tu sais, c'est d'amener les ateliers qu'on fait dans les écoles de manière positive, puis d'inclure tout le monde pour que tout le monde se sente à l'aise, puis se sente reconnu, puis hey, ce qu'elle dit, ben ça m'a rejoint, tu sais. Sinon, ben je t'écouterai pas, là. Mm-hmm. Puis ton information, ça me passe pied vers de sa tête, ça me parle pas. Ouais. Parce que si je vais te laisser la parole ensuite, mais je me rappelle juste au secondaire, on n'a pas abordé la sexualité homosexuelle. Quand on a quitté le secondaire, puis qu'on a eu une rencontre de tous les élèves de la cohorte quelques années plus tard, il y avait plein de gens qui étaient sortis du garde-robe une fois sortis du secondaire. Parce qu'on était dans une école privée, tout était calqué sur l'hétérocentrisme. Puis là, subitement, on est au cégep. Là, on s'en fout. Il n'y a vraiment aucune honte à être gay ou à en apprendre. Fait que je trouvais ça fascinant de « Hey, 8 personnes qui sont sorties du garde-robe. » Je dis ça un chiffre de même, mais il y a quelques personnes que je connais, puis je suis juste content pour eux parce que ça n'a tellement pas dû être le fun, ces temps-là où est-ce qu'ils devaient réprimer puis un peu supprimer cette partie-là d'eux-mêmes. Ben, ça revient un peu, l'adolescence, c'est le passage de l'enfance à la vie adulte, puis c'est à ce moment-là que tu te détaches de ta famille, puis que tu cherches des groupes d'appartenance qui sont tes amis. Puis tes amis, ben, c'est à l'école. On passe pas mal toutes nos semaines à l'école. Mais si dans l'école, on valorise pas ça, puis que ce qui est valorisé, la normalité, c'est ça, ben, t'as pas envie de profiter. Puis si on n'en parle pas, puis tu veux pas être le outcast qui sera pas dans la gang qui va manger tout seul à la cafétéria. Là. Non. Tu veux vraiment pas ça. Fait que oui, tu te réprimes. Puis là, tu sais, autant que être gay, ça peut être une insulte. Tu sais, fait qu'il y a le fameux tout ça TFIF aussi. est quand même commun. Il est encore très commun, Puis tu sais. ça, j'allais dire au secondaire, c'est comme... Même moi, à mon secondaire, il y avait un groupe de gars dans ma classe qui... Puis je sais qu'ils vont se reconnaître, j'espère qu'ils écoutent ça, là. C'est que il y avait une personne dans l'école qui avait comment. Puis là, elle était full à l'aise avec le fait qu'elle était homosexuelle. C'était un gars homosexuel. Puis je le vois encore comme souvent, puis c'est tellement une personne nice. À chaque fois qu'il entendait son nom sur le... Comment on appelle ça? Pas le microphone, sur le... L'interphone. L'interphone. Ouais, merci. Genre, il comme direct... Il jokait avec son nom, ou il jokait avec des mouvements qu'il faisait pour genre vraiment le rabaisser, ou il le traitait aussi de PD. Ce qui est un gros... Puis tu sais, j'étais comme... Bro, ça c'était il y a comme 3 ans, là. C'est même... Genre, je sais pas. Puis à la base, en secondaire 3, je me tenais avec ce groupe de gars-là, mais après ça, je pouvais juste plus dire, like... Genre, pourquoi? Qu'est-ce que cette personne-là t'a fait? Actually, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu puisses la rabaisser à cause de son intérêt sexuel, qu'elle est née comme ça? Dans ma tête, ça faisait tellement pas de sens que comme moi, je me suis juste éloigné de eux, puis ils étaient vraiment intenses, puis ça me décevait, mais comme au secondaire, c'est encore hyper présent, et pas juste au secondaire, dans les commentaires TikTok en ce moment, genre c'est des gars de 18, 20, et ainsi de suite, tu sais, des fans de plein de personnes qui encouragent le alpha, puis comme j'ai pas envie de nommer le nom, mais ok, c'est ça, tu sais de qui je parle, puis ça comme c'est encore présent. Puis au cégep, on dirait que c'est plus dans les valeurs. C'est comme si tu juges les personnes homosexuelles au cégep, t'es comme... En fait, c'est toi qui est pas cool. Genre. Y a pas, on dirait que la notion de gang disparaît au cégep. Exactement, ça aussi. C'est ça. J'ai une question pour toi. Ouais. Puis tu peux peut-être pas me répondre. L'idée que tu viens d'envoyer du fait qu'il y avait un groupe de gars qui avaient des propos à caractère homophobe, manifestement... Est-ce que c'est vrai que la plupart des homophobes virulents qui sont comme vraiment intenses, c'est qu'ils cachent peut-être un peu une homosexualité refoulée? Ça peut être ça. Je le cache pas, là, que ça peut être ça. Mais, tu sais, mettons, une phobie en soi, si on prend une phobie générale, c'est la peur de quelque chose. Puis souvent, c'est la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, on ne saisit pas. Fait qu'on a une crainte que c'est dangereux, dans un sens. T'sais. Fait qu'il y a tout ça aussi, tu sais, de méconnaissance de... Tu sais, j'ai déjà eu un... Puis là, c'est anecdote, là, mais j'ai déjà eu un client qui, lui, était d'un autre pays. Ça faisait pas si longtemps qu'il est arrivé. Puis, fallait que je fasse une évaluation de cette personne-là. Puis, dans le fond, dans mon évaluation, je pose des questions sur sa sexualité, s'il y avait déjà eu des rapports homosexuels. Puis, il me regarde et fait « Ben non, j'ai pas cette maladie-là. » Puis lui, dans sa
tête, c'était une maladie qu'on pouvait attraper qui était contagieuse. Wow. Fait qu'il y avait une crainte épouvantable. S'il voyait un homosexuel dans la rue, probablement qu'il aurait changé de trottoir, tu sais. Fait que c'est souvent des méconnaissances ou des impressions, des perceptions, tu sais, fait qu'il y a tout ça aussi. C'est pas nécessairement intériorisé, mais si on n'éduque pas, on n'en parle pas puis on le normalise pas, ça va être comme n'importe quoi, tu sais. Puis ça me fait penser... La prostate, on m'a jamais appris à quoi ça servait à l'école. On m'a jamais dit, tu sais, tu peux être hétérosexuel, te mettre quelque chose dans les fesses, ça fait pas de toi quelqu'un de gay. Oh non. Mais moi, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, tu te mets quelque chose dans les fesses, c'est gay. Comme c'était cause à effet. Puis je sais pas, j'ai eu comme un déclic récemment. Je discutais avec une personne de ma cohorte qui fait partie de la communauté gay. Puis on parlait de prostate, puis il a dit, hey, c'est bol, je suis pas juste. C'est pas pour rien que je suis gay, c'est parce que j'aime ça la prostate. Puis ça a décliqué. Oh, wow, OK. C'est là que ça vient le plaisir des relations sexuelles homosexuelles. Dans ma tête, c'était juste, je sais pas, parce qu'ils aimaient des gars, ils toléraient d'avoir le pénis de quelqu'un d'autre dans leurs fesses, mais non, c'est parce qu'ils aiment ça aussi. Ben oui, il y a la prostate qui peut être stimulée. Là, tout a fait du sens. J'étais comme, wow. Tu vois, c'est intéressant que tu mentionnes pas ça parce que j'ai encore ce préjugé-là. Personnellement, pas que, genre, je suis conscient maintenant que non, avoir du plaisir de ta prostate ne veut pas dire que t'es gay. Mais moi-même, je peux pas assumer, tu sais, tu parlais de ce jouet-là, je peux pas assumer de mettre ça dans mon cul. Okay. Genre, juste parce que tout simplement, je me jugerais beaucoup trop moi-même à cause que j'ai la perception que justement, si comme j'ai été programmé que ça, c'est gay. Mais après, tu me disais que tu l'utilisais puis c'était super le fun. Fait que comme, I guess, peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai encore ce énorme préjugé. Parce qu'on associe gay à quelque chose de négatif. Ça aussi, t'sais? Justement. Puis j'avais vu une vidéo à un moment donné qui était super intéressant. C'était, on faisait à l'inverse, c'était un court-métrage. C'était une jeune fille qui vivait de l'intimidation, mais c'est parce qu'elle était hétérosexuelle. La société était homosexuelle, puis elle était hétéro. Puis tout le film, tu voyais l'inverse. Okay, fait que t'écoutais ça, puis t'es comme, finalement, c'est vraiment cave. Ouais. Puis là, tu trouves ça ridicule, mais c'est la même chose. Ouais, actually. Puis c'était vraiment... Bon, ça finissait, c'était vraiment deep, là. À la fin, il y avait un suicide. En tout cas, c'était vraiment intense. Mais quand tu regardais ça, tu sais, c'était les parents qui shamaient la petite fille parce qu'elle était hétéro puis qu'elle était pas normale. Puis ben, finalement, on fait la même chose, tu sais. C'est vrai. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on normalise pas tout ça. Puis juste, OK, là, je vais aller très loin, là. Pourquoi tu penses que... De où c'est parti le fait que, comme, gay égale shame, gay égale, genre, weird, tout ça... de où c'est parti dans le livre? Ça part de loin. Moi, j'ai une théorie. Vas-y. Ouais. Ça m'intéresse. Je suis pas le sexologue, mais j'ai l'impression que les personnes qui ont une attirance vers le même sexe, ça, c'est commun dans toutes les espèces animales, mais c'est jamais la majorité d'une population, de ce que je comprends. Okay. Donc, vu que c'est une minorité, comme Anne-Marie l'a déjà dit, personne va être dans la minorité. Fait que j'ai comme le sentiment que les gens qui faisaient partie de cette communauté-là, qui est une minorité dans la population, se faisaient tasser de côté vu qu'ils étaient différents, vu qu'ils avaient des intérêts pour quelque chose qui n'était pas commun à tout le monde. Naturellement, la population les a rejetés. Les a un peu présentés comme des freaks, alors que c'est pas ça. C'est ça ma théorie, c'est que... Il y a ça, mais il y a aussi qu'à la base, la sexualité, c'était pour avoir des bébés puis agrandir la population. Sinon, ça sert à rien, c'est pas naturel. Fait que pourquoi tu aurais des relations homosexuelles, ça sert à rien. C'est pas normal. La normalité, c'est de procréer, faire des bébés pour avoir des grosses familles. Fait que il y a cette idée-là où la normalité, c'est ça. C'était ça dans le temps, tu sais. Ben, on a de la misère un peu à s'en détacher. Ouais. Puis je l'entends encore, ce discours-là, oui. mais là, c'est pas normal. Ben oui. Puis comment est-ce que tu gères ça? Quelqu'un qui dit... c'est prouvé scientifiquement, les gays, ça devrait pas exister. Tu sais, il y a du monde qui ont ce discours-là. Comment tu gères ça? Déjà, de un, je leur demande de m'apporter les recherches scientifiques qu'ils ont lues. On va regarder ça. Je suis pas sûre que c'est très legit. Mais c'est difficile quand même, surtout dépendamment du background de la personne, de la culture de la personne. Il y a comme plein de choses. Puis c'est beaucoup d'éducation. Puis il y a des personnes que malheureusement, ça peut pas changer ou qui veulent pas changer. Puis ça, c'est plate parce que ça a des gros dommages sur cette communauté-là où les personnes, puis comment ils vont se sentir à l'aise. Puis c'est un travail difficile, mais il y a des personnes que, comme je te dis, c'est au niveau de l'éducation, puis on en parle, puis ils sont comme « Ah ouais, finalement, tu sais, j'avais toutes ces idées-là préconçues ou ces
ces pensées-là, puis finalement, c'est pas ça, tu sais. Fait que ça parle par le dialogue, les informations transmises, beaucoup, mais il y en a qui veulent pas changer, puis ça, c'est vraiment dommageable, puis c'est questionnable aussi. Puis après ça, moi, je leur demanderais, OK, mais si la sexualité, c'est uniquement fait pour la reproduction, alors pourquoi ça existe même chez les animaux dans la nature, genre l'homosexualité? Pourquoi ça existerait si c'était juste pour la reproduction? Ben, moi aussi, j'ai déjà réfléchi à ce débat-là parce que comme j'ai plein de débats existentiels dans ma tête. Là. Puis comme après, je me repose les questions, puis ça finit que je suis comme ben, il n'y a aucune réponse. Ça arrive, fait que pourquoi pas accepter tout le monde comme ils sont? C'est ça au final que je reviens tout le temps à ça. Puis, j'avais une autre question pour toi. Dit-il en pointant du doigt. Donc, j'ai vu des statistiques qui disaient que dans notre génération, malgré qu'on a de plus en plus accès à la sexualité, donc visuellement ou genre juste l'information sur la sexualité, on a de moins en moins de contacts sexuels en vraie vie. Okay. De où est-ce que tu penses que ça vient? Oui, c'est une bonne question. Mais tu sais, c'est pas parce que tu as plus accès que tu as plus envie de le faire. Puis en même temps, tu sais, là, par rapport à qui ont moins de contacts, je le sais pas. Je sais que depuis 1980, la moyenne d'âge de la première relation sexuelle n'a pas changé. Ouais? Oui, c'est encore à peu près 16-17 ans. OK. Puis c'est pas parce que, tu sais, on a l'impression que l'hypersexualisation, mais tu sais, c'est pas parce que comment tu te présentes, ça veut dire que tu le fais dans la vraie vie, tu sais. Parce que ce qu'on te présente, c'est des modèles comme ça, où est-ce qu'on est hypersexualisé, c'est cool, c'est ça. Ça veut pas dire que t'es prêt à te mettre tout nu devant quelqu'un, là. Tu sais, puis le développement sexuel se fait aussi, fait que je pense que c'est pas parce que tu as accès à quelque chose que tu veux le faire plus tôt. Par contre, ça peut avoir une influence sur comment tu vas le faire quand tu vas le faire, par exemple. Ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand on parlait dans un autre épisode de, tu sais, pas parce que tu as accès, mais c'est de développer ton critique, puis savoir c'est quoi, puis savoir si c'est pas ça la norme, tu sais, c'est pas obligatoire d'aimer toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que c'est pas parce que tu as accès que tu veux nécessairement le faire, mais puis de toute façon, on va avoir accès. Fait que aussi bien éduquer, dire, puis expliquer pour que ça se fasse bien. On ne pourra pas empêcher la diffusion de... On n'ira pas fermer pour une hop, toi puis moi, demain matin. Là. Ça se passe pas. J'ai aussi l'impression que il y a une partie de ça que le monde est peut-être moins à l'aise d'être nu devant les autres parce qu'ils sont exposés continuellement à un profil de corps sans défaut. Fait qu'on est peut-être plus critique avec notre propre corps, fait qu'on a une moins grande confiance en soi. Fait qu'on se dit, OK, mais personne qui voudrait me voir tout nu. Il n'y a personne qui voudrait de moi. Ouais. Fait qu'on se bloque un peu des fois. Ça se peut. On se dirait qu'on l'estime de soi est critiquement bas ces temps-ci. L'état psychologique de beaucoup de jeunes est vraiment basse. Fait que tout ça, c'est sûr que ça ne doit pas contribuer à un épanouissement d'une vie sexuelle saine quand tu es tout le temps en train de... Un peu comme on avait parlé dans la pression de performance pour une vue féminin, c'est « Ah, est-ce que je suis cute? Ah, est-ce que je suis beau? » De tout le temps se voir à travers le regard des autres. Bien, dans le contenu d'éducation sexuelle qui est obligatoire, l'image corporelle, c'est un des points abordés. Très important. Fait que, tu sais, toutes ces notions-là qui ont été réfléchies, ces programmes-là ont été réfléchis par des sexologues, par des personnes compétentes, selon le degré de développement des jeunes à tel âge. Fait que toutes ces affaires-là, de manière positive, c'est supposé être abordé. C'est obligatoire, mais on le fait pas. Fait qu'on le voit, le problème, puis on a des solutions, mais on les applique pas nécessairement. Fait qu'à un moment donné, il va falloir aussi se questionner en tant que personne pour comment qu'on fait là, pour que les gens se sentent bien. Puis là, de plus en plus, on a plein de problèmes avec les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, les relations entre les personnes. Mais si on n'éduque pas, ça va pas se régler tout seul. As-tu l'impression que les jouets sexuels peuvent contribuer à l'éducation sexuelle? Oui. Oui? Il y a des ben, c'est pas des jouets sexuels, mais il y a des affaires, plein d'affaires pour faire l'éducation sexuelle. Mais oui, les jouets sexuels peuvent contribuer. Des fois, j'ai des clients qui l'utilisent pour mieux se connaître puis apprendre ce qu'ils aiment. Eros et compagnie, Cool 15. Je voulais juste... c'est parce que j'étais curieux, je sais que c'est un sujet qui est important, mais je suis content que tu m'informes de ça. Dorian, le mot de la fin? Moi, je suis super content. Ça m'a impressionné que c'est rendu obligatoire, l'éducation sexuelle, au primaire et au secondaire. Et j'ai l'impression que, justement, par des organismes comme Nouveau Cadre et ce qu'on fait en ce moment, on peut améliorer l'éducation sexuelle puis un bon futur. Moi, j'ai de l'espoir avec ça, définitivement. Grâce à Nouveau Cadre, on peut espérer un avenir de l'éducation sexuelle
très positif. Et ça va passer à travers des courts-métrages, des conférences dans les écoles, des podcasts comme Entre couilles. Puis c'est ce qui conclut pas mal l'épisode de cette semaine. Merci encore une fois infiniment, Nari. Merci à Eros et compagnie. Utilisez le code promo COUILLE15 pour 15% de rabais. Masturbez-vous dans les règles de l'art, s'il vous plaît. C'est ça, merci au campus. Merci à Nouveau Cadre de nous aider. Nouveau Cadre, le monument de la culture québécoise. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Merci.